Sûr. À l'article 16, l'Assemblée va prendre en considération le rapport de la Commission des Transports et de l'Environnement sur le projet de loi numéro 36, loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le rapport collectif. Et je le répète, là, mais on l'a fait plusieurs fois, il faut déroger à l'article 252. Y a-t-il consentement? J'entends oui. Y a-t-il des interventions? Oui. Bien, il y en a, là. Monsieur le ministre? Non, mais pas tout de suite, ça va. Alors, ça va. Il n'y a pas d'intervention tout de suite parce que nous sommes sur le rapport. Donc, le rapport de la Commission des Transports et de l'Environnement portant sur le projet de loi numéro 36, loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le transport collectif, est-il adopté? Adopté. Alors, Madame la leader adjointe, vous appelez? Toujours le même article pour adoption, s'il vous plaît? Oui. Alors, le même article, c'est pour l'adoption finale du projet de loi. Et encore là, il faut que je demande, y a-t-il consentement pour déroger? Oui, il y a consentement pour déroger. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des interventions à cette étape-ci? Alors, oui, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de l'adoption finale du projet de loi 36 intitulé « Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le transport collectif ». J'aimerais d'emblée remercier la collaboration de l'opposition ainsi que des députés de la deuxième opposition et également des députés indépendants qui nous permettent aujourd'hui de compléter nos travaux grâce à leur consentement. J'aimerais également remercier mes collègues qui m'ont accompagné pour l'étude du projet, le député de Mégantic, la députée de Vaudreuil, le député de Dubuc, le député d'Argenteuil, le député d'Abitibi-Est, le député de Côte-Sud, évidemment le président de la Commission, le député d'Offord et son équipe. Ce projet de loi de type omnibus comprend donc plusieurs modifications de nature technique, et ce, dans différents secteurs des transports. Plusieurs mesures étaient entendues des différents groupes et organismes que nous avons pu écouter lors de consultations particulières. Par exemple, le projet de loi propose d'habiliter 2 sociétés de transport en commun ou plus à constituer un organisme à but non lucratif afin d'offrir des biens et services à des organismes de transport en commun contre rémunération. Il pourrait s'agir, à titre d'exemple, d'achats regroupés d'autobus, de préparation d'appels d'offres ou de vigie technologique relativement à l'électrification des transports. Cette demande nous provenant, entre autres, de la TUC. Le projet de loi suggère aussi d'accorder à un conseil intermunicipal de transport ou à une municipalité organisatrice d'un service de transport en commun des pouvoirs réglementaires concernant la possession et l'utilisation des titres de transport et le pouvoir de nommer des inspecteurs pour appliquer la réglementation et intenter des poursuites pénales. C'est pourquoi était demandé depuis plusieurs années par des membres de l'ACTIM auxquels nous pouvons répondre aujourd'hui. Le projet de loi fait aussi passer la responsabilité du service aérien gouvernemental, qui relève actuellement du Centre de services partagés du Québec, au ministère des Transports. Il prévoit également la création du Fonds aérien pour financer les activités du service aérien gouvernemental ainsi que ses équipements et infrastructures. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan de transformation du CSPQ annoncé par mon collègue, le président du Conseil du Trésor. Malgré que le projet de loi ne comporte qu'un seul article sur le transport par taxi, c'est celui qui aura le plus attiré l'attention des parlementaires et des groupes entendus lors des consultations particulières. Ainsi, le projet de loi propose de conférer au ministre le pouvoir d'autoriser la mise en œuvre de projets pilotes. Comme je l'ai mentionné, et ce, à plusieurs reprises depuis le début de nos travaux, il n'a jamais été de l'intention de rendre légal un joueur qui ne respecte pas les règles. Ceci dit, j'ai pris bonne note des inquiétudes de l'industrie du taxi à l'égard du libellé antérieur de l'article 11. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement qui répond à celle-ci. Je crois sincèrement que notre proposition est équilibrée et qu'elle répond à la fois aux inquiétudes exprimées tout en laissant la souplesse nécessaire à la réalisation de projets pilotes innovants. Je rappelle que ceux-ci devront répondre à des objectifs bien définis, soit d'accroître la sécurité des usagers, améliorer la qualité des services offerts ou de favoriser le développement de l'industrie du transport par taxi, le tout en respectant les règles applicables en matière de protection de la vie privée, comme en fait mention le libellé de l'article 11. Je sais que la députée de Vachon a mentionné avoir regretté qu'on ait pu étudier son amendement concernant le transport illégal.
Comme la décision du président l'indiquait, et ceci très clairement, l'amendement allait au-delà du principe du projet de loi. En effet, le seul article modifiant la loi sur le transport par taxi portait sur les projets pilotes. Toutefois, je tiens à réitérer que ma position sur UberX n'a pas changé. Tout au contraire. Les consultations particulières nous auront d'ailleurs permis de constater qu'il y avait unanimité des parlementaires sur le sujet. Je rappelle que des mesures sont prises tous les jours pour contrer le transport illégal. Je rappelle aussi qu'au cours des prochains mois, j'entends mettre sur pied un comité pour discuter de l'ensemble des enjeux reliés à l'industrie du taxi. Et à ce jour, je peux vous dire, Monsieur le Président, à plusieurs reprises, j'ai rencontré les gens des différentes organisations du taxi, autant à Montréal, Québec qu'à l'extérieur, et j'ai l'appui de l'ensemble de ces gens pour continuer nos travaux de cette façon. En conclusion, je tiens à souligner le travail acharné de l'équipe du ministère des Transports dans le processus législatif. Leur collaboration sera précieuse dans la mise en œuvre du projet de loi, une fois adopté. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre des Transports. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Vachon pour son intervention. À vous, Mme la députée. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, je voudrais remercier le ministre du Transport pour sa collaboration, remercier le président de notre commission, remercier les députés du gouvernement, les députés de la deuxième opposition, le député de Mercier et remercier également mes collègues qui ont travaillé avec moi ce projet de loi-là, donc ma collègue de Pointe-aux-Trembles, mon collègue de Jonquière, mon collègue de Verchères et mon collègue de Matane-Matapédia. Le projet de loi 36 est un projet de loi sur différentes mesures, en fait des mesures assez hétéroclites concernant le transport, que ce soit le transport aérien, que ce soit du côté des CIT, les conseils intermunicipaux de transport, de l'Agence métropolitaine de transport, que ce soit des mesures concernant directement le camionnage et effectivement une mesure concernant le taxi. Et sur ces différents volets, nous avons eu différents groupes qui sont venus en commission parlementaire. Je voudrais les remercier. Donc, l'Association québécoise du transport intermunicipal et municipal, l'Association du transport urbain du Québec, Taxelco, le regroupement des intermédiaires du taxi du Québec, le Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi, le regroupement des propriétaires de taxis de la capitale, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Uber Québec. C'est les groupes que nous avons entendus en commission, mais nous avons aussi reçu des mémoires de la Ville de Montréal, du Syndicat canadien de la fonction publique et de l'Office de protection des handicapés et quelques courriels. Donc, un projet de loi, somme toute, assez technique et administratif du côté du service aérien, de changement de responsabilité au ministère du Transport pour le service aérien. Mais du côté du taxi, le libellé initial du projet pilote ouvrait toute grande la porte à UberX. Donc, UberX, qui est un service de type taxi illégal qui ne respecte pas les lois du Québec. Donc, il y a eu plusieurs représentations de l'industrie du taxi qui étaient très inquiets de cette ouverture qui était faite par le projet de loi. Et suite à ces représentations-là, suite aux représentations que le Parti québécois également a faites, il y a eu l'ouverture de la part du ministre pour faire des amendements à son libellé de projet pilote pour s'assurer que seuls les détenteurs de permis de taxi pourront réaliser des projets pilotes ou leurs partenaires, mais que pour pouvoir offrir un service de taxi, il faut être détenteur d'un permis de taxi. On a aussi ajouté comme amendement qu'un projet pilote, la table de concertation de l'industrie du taxi doit être informée 45 jours avant l'approbation d'un projet pilote, donc pour laisser le temps à la table de concertation de faire des commentaires ou des recommandations au besoin. Le délai du projet pilote a été raccourci, était prévu initialement pour de 3 à 5 ans et suite à l'amendement, ça sera de 2 à maximum 3 ans. Et effectivement, un amendement qui a été apporté aussi à notre demande pour protéger les informations du côté de la vie privée. Mais effectivement, plusieurs autres amendements ont été refusés de la part du ministre. Puis je dois avouer que je trouve qu'il est dommage, étant donné que dans le projet de loi 36, nous ouvrions la loi sur le taxi
Le ministre aurait même pu, de sa propre initiative, inscrire des articles pour contrer UberX à l'intérieur du projet de loi 36. Nous avons fait des amendements. Nous avons fait des amendements pour que les rapports du projet pilote, qu'il y ait un rapport suite à un projet pilote, et ça a été refusé. Nous avons fait aussi un amendement pour demander la publication, comme ça se fait habituellement, une publication publique. C'est sûr que la table de concertation aura l'information, mais le public en général n'aura malheureusement pas l'information directement. Nous avions aussi proposé un amendement pour réduire les projets pilotes à un maximum de 5 de la flotte de Montréal et de Québec qui n'a pas été accepté. Nous avions fait aussi des amendements pour s'assurer que la vérification qui est exigée de tous les chauffeurs de taxi, donc la vérification mécanique, soit aussi exigée à l'intérieur du projet pilote. Ça n'a pas été accepté. Nous avons aussi fait un amendement pour demander que le prix qui est fixé par la Commission de transport du Québec pour tous les chauffeurs de taxi, que ce soit le même prix qui soit utilisé. Sinon, à ce moment-là, ça fait une concurrence déloyale à travers un projet pilote. Et ça a été également refusé. Et finalement, aussi la question de territoire qui est délimitée par la Commission de transport du Québec, parce qu'il faut savoir, Monsieur le Président, que les services de taxi sont un service qui sont extrêmement encadrés par la Commission de transport du Québec. Donc, les chauffeurs de taxi sont soumis à cet encadrement-là. Et ça implique des contraintes en termes de prix, en termes de territoire. Et si par les projets pilotes, on enlève ces contraintes-là, ça fait de la concurrence déloyale. Et finalement, nous avions soumis un amendement et le ministre a refusé son consentement pour augmenter les amendes reliées à UberX, reliées au fait que des personnes puissent faire un service de type taxi sans permis de taxi, parce que c'est illégal. Et ce qu'on se rend compte, et ce qu'il a été également dit en commission parlementaire, c'est que, oui, je sais, le ministre a dit que le service est illégal, c'est bien beau, mais là, il faut agir parce que pendant ce temps-là, UberX continue à offrir son service illégal et c'est en croissance. UberX est même venu en commission parlementaire et il nous a affirmé qu'il continuerait à offrir ce service-là. Donc, c'est quand même assez surprenant. Moi, je dois vous avouer que c'est la première fois dans ma vie de parlementaire que j'entends un intervenant qui vient nous dire qu'il va continuer à offrir un service illégal. Et je crois que ça aurait été important qu'on puisse donner un signal pour contrer UberX, donc augmenter les amendes, étant donné que la loi sur le taxi était ouverte. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas profité de cette occasion-là pour permettre de donner un outil supplémentaire au ministre des Transports pour contrer UberX. Encore lors de la fin de semaine du Grand Prix, UberX a augmenté ses transactions, même s'il y a eu des saisies. Les saisies continuent, mais UberX paie l'amende. UberX prend en charge l'ensemble des frais et donc le service illégal continue et ça nuit directement à l'industrie du taxi et à l'économie du Québec. Donc, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas pu utiliser cette occasion-là pour justement envoyer un signal clair et hausser les amendes au même niveau que ce qui se fait en Europe particulièrement. En Europe, ils ont haussé les amendes et ce service-là est illégal. Ils ont réussi à un peu mieux contrôler que ce qu'on fait ici au Québec parce que ici, jusqu'à date, à part avoir déclaré que c'est illégal, qu'il y ait des saisies qui, jusqu'à présent, ne changent rien, je pense qu'il faut avoir des outils supplémentaires parce que UberX est en train de vraiment nuire à l'industrie du taxi, particulièrement à Montréal et aussi un peu à Québec. Donc voilà, sur l'ensemble des autres aspects, nous appuyons le projet de loi. Je pense que les projets pilotes resserrés, comme nous l'avons fait en commission parlementaire, permettra à l'industrie du taxi. Et j'aimerais dire, oui, l'industrie du taxi a des améliorations qui doivent être réalisées, mais il y en a déjà aussi qui ont eu lieu, tant à Québec qu'à Montréal. Il y a des nouvelles technologies qui sont utilisées. C'est pas juste UberX qui a des nouvelles technologies. L'industrie du taxi aussi utilise des nouvelles technologies. Ce ne sont pas nécessairement tous les joueurs qui les utilisent, mais de plus en plus, ces nouvelles technologies-là sont utilisées par les chauffeurs de taxi, par les différents intermédiaires.
Et ils ont peut-être fait moins de publicité qu'UberX, mais ces outils-là sont maintenant souvent disponibles. Donc, je voudrais remercier l'ensemble des gens de la Commission. Je pense qu'on a réussi à régler ce projet de loi-là en dedans d'une journée d'études d'article par article et une journée et demie d'audition des groupes. Je pense qu'on a mené ça rondement, ce qui nous a permis l'adoption avant la fin de la session. Merci. Alors, on vous remercie. On vous remercie, Mme la députée de Vachon. Et je cède la parole maintenant à M. le député de Blainville pour son intervention, toujours sur le principe final du projet de loi 36. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Il me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui, puis je vous dis que je vais lire un discours qui est commandité par le député de Groux, parce que c'est le député de Groux qui a fait tout le travail, mais hier, pour des raisons d'urgence médicale dans la famille rapprochée, il a dû aller auprès de sa famille. Ça va mieux aujourd'hui, donc il m'a envoyé un courriel tantôt pour me dire que ça allait mieux, là. Donc, je vous lis. Nous voilà donc rendus à la dernière étape de ce travail parlementaire, l'adoption finale du projet de loi 36 intitulé « La loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le transport collectif ». C'est avec grand plaisir que j'ajoute ma voix à celle de mes collègues en franchissant cette étape importante. Avant d'entreprendre mes commentaires finaux, je tiens à prendre quelques secondes pour remercier le travail de tous les parlementaires. Évidemment, je commence par M. le ministre et toute son équipe qui ont fait un excellent travail. Madame la députée de Vachon, qui représente l'opposition officielle. Finalement, je vais saluer, moi, mon collègue de Groux, puis le député de Bordua aussi qui s'est joint aux travaux au cours de ces quelques jours de discussion sur des sujets très importants. Donc, au nom de la coalition de notre formation politique, je peux dire que nous sommes assez contents du projet de loi sous sa forme finale. Nous avons réussi à l'améliorer au cours des débats et pour cela, nous en sommes très fiers. Le projet de loi 36 est un projet de loi qui a plusieurs volets, ce qui a pour moment compliqué la tâche des parlementaires puisqu'il fallait s'attarder à plusieurs moyens de transport tout en gardant en tête l'efficacité du transport collectif. Nous pouvons aisément qualifier le projet de loi 36 d'omnibus, à plus petite échelle. Tout d'abord, parlons du transport aérien. Le projet de loi 36 transfère au ministre des Transports la responsabilité du service aérien gouvernemental qui est actuellement confié au Centre de services partagés du Québec. L'équipe ministérielle nous a clairement indiqué qu'il s'agit d'un simple remaniement administratif. Aucun changement de mission n'est donc prévu pour le service aérien gouvernemental. Il ne s'agit que d'une volonté gouvernementale de mieux contrôler l'effectif. Les employés attitrés au service aérien du Centre de services partagés du Québec devraient donc dorénavant relever du ministère des Transports du Québec. On parle ici d'environ 200 employés. Ce transfert est, on nous a dit, une opération à coût nul et évidemment, le but de la coalition, de notre parti politique, la Coalition Avenir Québec, c'est d'intervenir pour qu'il n'y ait pas de dépenses supplémentaires. Donc, le ministre nous a garanti que ça se faisait à coût nul. Dans les années 90, le service aérien gouvernemental relevait du ministère des Transports, mais le gouvernement a décidé auparavant de le transférer au Centre de services partagés du Québec. Donc, on le ramène à nouveau au ministère des Transports, ce qui est en soi une décision qui peut être intéressante en autant qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires. Attendons donc de voir tous les changements apportés et les résultats de cette transformation. Abordons maintenant la question du transport collectif pour laquelle nous sommes essentiellement en accord avec les changements proposés par le gouvernement. Le projet de loi 36 confère plus de pouvoirs, notamment des pouvoirs d'inspection pour les conseils intermunicipaux de transport. Le projet de loi confère également à un conseil intermunicipal de transport ou à une municipalité organisatrice d'un service de transport en commun le pouvoir d'établir par règlement des conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport délivré sous son autorité. Les groupes que le comité a reçus en commission parlementaire nous ont fait part de problèmes lorsqu'il est question de valider des titres de transport achetés par les utilisateurs du transport collectif. Les municipalités pourront donc avoir le pouvoir de nommer des inspecteurs chargés de vérifier le tout et appliquer des amendes en cas d'infraction. Il s'agit d'un ajout nécessaire qui, nous le pensons, donnera plus d'autonomie aux municipalités. Autre changement majeur apporté grâce au projet de loi 36, 2 sociétés de transport en commun ou plus pourront demander la constitution d'un organisme à but non lucratif destiné principalement à leur rendre accessibles les biens et les services dont elles ont besoin pour la réalisation de leur mission. Donc, principe d'achat regroupé, je pense que c'est un principe qui est très intéressant, encore une fois, dans un but d'économie d'échelle. Ces changements permettront donc à l'ensemble des sociétés de transport de se rassembler, de créer un organisme qui se chargera de la préparation d'appels d'offres pour l'achat d'autobus, par exemple. Le projet de loi 36 introduit aussi la possibilité pour le ministre de vérifier la sécurité d'une infrastructure de transport sous la responsabilité d'un tiers en conférant au ministre des pouvoirs d'inspection et d'enquête.
Nous accueillons favorablement tous ces changements. Finalement, parlons de l'article qui a soulevé les passions, l'article 11, ce fameux article modifiant la loi concernant les services de transport par taxi. Lorsque le gouvernement a déposé le projet de loi 36, il y a quelques semaines, nous étions inquiets. En effet, la première version de l'article 11 conférait au ministre le pouvoir de mettre en œuvre des projets pilotes par arrêté ministériel. Ces projets pilotes visaient à étudier ou à élaborer de nouvelles règles applicables au transport par taxi. Le transport par taxi a été un des grands enjeux de ce projet de loi. Les échanges lors des consultations ont été parfois corsés, nous en conviendrons tous. La réalité est que le libellé de cet article était incomplet. L'industrie du taxi n'a pas tardé à réagir et à dénoncer l'article qui ouvrait la porte à de la concurrence illégale, puisque le texte de l'article 11 ne parlait pas de conditions préalables pour déposer un projet pilote, notamment la possession d'un permis de taxi. Mes collègues de Groux et Bordua ont été très clairs dès le début. Il était impératif de reformuler le libellé de l'article 11. Cet article posait définitivement problème, non pas parce que nous sommes contre l'élaboration et le test de projet pilote dans l'industrie du taxi, bien au contraire, nous sommes pour l'innovation à la Coalition Avenir Québec. Il faut constater que les besoins des citoyens ont beaucoup évolué et que les initiatives comme Uber se développent et se multiplient. J'espère sincèrement que l'industrie du taxi a constaté lors de l'étude de ce projet de loi qu'elle a besoin de se renouveler, de s'adapter. Toutefois, tout transport de taxi illégal doit être décrié et, évidemment, doit être exclu du marché. Toutefois, l'article 11, dans sa première version, était beaucoup trop vague et ouvrait la porte à la création d'initiatives contrevenant aux lois actuelles. Nous n'étions pas les seuls à dénoncer cela. La majorité des groupes entendus ont déposé des mémoires faisant part de leurs craintes. Donc, le député de Groux a eu l'occasion de le marteler à plusieurs reprises. La loi sur le covoiturage au Québec, telle que définie à l'article 36 de la loi sur les transports, est claire. C'est le conducteur qui fixe la destination et non pas les passagers, et le conducteur ne peut être rémunéré. Il est interdit de faire un profit. Donc, c'est ce qu'a défendu le député de Groux tout le long de la commission. Je pense que le ministre a entendu, a modifié l'article 11, donc la nouvelle version, nous satisfait. Donc, évidemment, hier, le ministre a su, grâce à nos interventions, répondre à nos attentes. Ces projets pilotes devront dorénavant servir à expérimenter ou à innover en matière de services, être menés par toute personne ou tout organisme titulaire d'un permis de taxi ou partenaire d'affaires avec un tel titulaire, tout cela dans l'objectif d'accroître la sécurité des usagers. Nous avons aussi, grâce aux interventions des groupes invités, réussi également à convaincre le ministre de diminuer le temps de vie des projets pilotes. On aurait souhaité 1 an, on s'est rallié, ça passe de 3 à 2 ans. Et donc, Monsieur le Président, c'est avec, encore une fois, empressement qu'aujourd'hui, nous donnons notre appui au projet de loi 36. Merci.